relecture du Plip. Donc ce coup-ci j'ai lu Yardam de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Alors, Yardam, la couverture est comme ceci. Voilà, en espérant que c'est clair. J'ai encore pas regardé ce que ça donne. Donc dans Yardam, on se retrouve dans une ville qui est en pleine perdition, il y a une maladie un peu comme nous. Bon, c'est pas le Covid-19, mais il y a une maladie qui sévit dans cette ville-là. Et donc, pour éviter que ça se propage aux alentours, ils vont mettre toute la ville en quarantaine. Voilà. Donc, on est dans un huis clos. On suit, nous, Yardam qui est atteint de cette maladie. Qui va se retrouver à angoisser de se retrouver en quarantaine énormément. Donc la maladie est... Donc nous on est au courant parce qu'on suit Yardam qui est atteint de cette maladie. On sait que quand il fait de l'amour, il récupère les âmes avec qui il fait l'amour. Et donc il a plein d'âmes dans sa tête. Donc ça on le sait parce qu'on suit le personnage qui est malade. L'empereur qui a fait mettre la quarantaine et embauché des docteurs pour trouver ce qu'est la maladie ne sont pas au courant. Parce que eux, la seule chose qu'ils voient, c'est les corps qui se retrouvent sans âme à errer. Ils appellent ça des coquilles. Donc il y a des gens qui errent comme ça et qui ne parlent plus, ils n'ont plus rien. C'est plus qu'un corps en fait. Donc ils se retrouvent avec plein de corps comme ça et ils ne savent pas ce que c'est, pas comment guérir cette maladie. Donc l'empereur a mis la quarantaine, a embauché des docteurs pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe. Donc les docteurs vont faire des recherches sur ces coquilles pour essayer de trouver le problème. Nous, on sait ce qui se passe, puisqu'on suit Yardam qui atteint cette maladie. Et donc nous, on va suivre Yardam. Yardam va aider deux docteurs qui sont arrivés trop tard. Ils vont les aider à entrer dans la ville, dans l'espoir d'être sauvés. Voilà, il va aider ces deux docteurs-là. Il se dit peut-être que eux, en les aidant un peu, en les aiguillant un peu, ils vont peut-être me sauver. Voilà, donc il les aide à rentrer dans cette ville. Et donc on va suivre ces deux docteurs, plus... je vous ai dit Yardam, il ne s'appelle pas Yardam parce que c'est la ville qui s'appelle Yardam. Plus Kazan, voilà. Donc on suit Kazan. Et donc, il va s'en suivre toute une histoire avec ces docteurs et Kazan. J'ai adoré suivre la femme docteur. Voilà, le mari m'a un peu plus... voilà, c'est un peu plus mitigé sur lui. J'ai un peu plus eu du mal. Mais la femme, j'ai énormément aimé évoluer, l'avoir pensé, voir son comportement, comment elle évolue. Je peux pas trop vous en dire, mais voilà, j'ai énormément aimé voir comment elle gérait sa situation. Et donc, Yardam, par contre, Kazan, c'est la ville Yardam. Kazan, donc le personnage qui est atteint de cette maladie, et on a des sentiments, mais alors d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut le détester, on peut avoir de la pitié pour lui, on peut avoir envie de le tuer, on peut avoir envie de le serrer dans nos bras, enfin on a tout un panel divergent qu'on ressent autour de Kazan, parce qu'il est atteint de cette maladie, donc c'est pas tout à fait sa faute s'il est comme ça, mais en même temps il a des réactions qui nous font envie de le détester. Enfin, on est vraiment... voilà, on a vraiment tous les sentiments envers lui. Donc ça, déjà, c'était compliqué à gérer, de savoir à quel moment on doit l'aimer, à quel moment... Enfin, savoir si on doit l'aimer ou le détester. Et ça, non, on a tous les sentiments, en fait. On n'arrive pas à se décider pourquoi, quel sentiment on a envers lui. Donc c'était vraiment assez dérangeant. Le fait d'être en quarantaine dans cette ville qui part en cacahuète complet, c'était vraiment bien de voir ça. On voit comment les gens se comportent, qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de survivre, comment ils vont... Voilà, à quoi ils sont prêts à aboutir pour essayer de survivre, pour essayer de se nourrir. Enfin, c'était vraiment intéressant à voir, c'est vraiment sombre, c'est vraiment... On a vraiment ce sentiment d'oppression dans ce livre-là. La quarantaine aide, je pense, à nous sentir oppressés, à nous sentir vraiment... à devoir être à l'affût, à devoir être vraiment sur le qui-vive, sur nos gardes. Et vraiment, c'était assez intéressant là-dessus. Après, j'ai eu quelques petits bémols, c'est que par moments, je me suis ennuyée. Voilà, il y a des moments où j'ai trouvé que c'était un peu long et où je me suis ennuyée. Mais voilà,
le rythme n'est pas égal. Il y a des moments où c'est super, on est dans l'action, on est à fond dedans, et il y a des moments où c'est un peu long, où on s'ennuie. Il y a des choses un peu choquantes, je trouve. Enfin, c'est pas choquant. Enfin, il y a des scènes un peu, voilà, assez dures. Voilà, plutôt dures que choquant. C'est assez dur à voir, à regarder. Il y a, voilà, il y a plein de choses, et il y a plein de thèmes abordés qui sont très intéressants aussi à suivre. J'essaye de vous détailler le livre, de vous expliquer le livre sans vous donner des spoils, quoi, sans vous en raconter l'histoire, pour que vous la découvriez par vous-même, parce que c'est pas une super lecture, je la mettrai pas dans les super lectures, mais c'était une bonne lecture, très intéressante à lire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, on est vraiment dans les pensées, dans la tête de Kazan. On est vraiment, enfin quand on était dans sa tête, c'était vraiment très intéressant de voir ses pensées, ses raisonnements, enfin tout ce qui se passe dans sa tête, quoi. Voilà, donc c'était une bonne lecture. Voilà, c'était une très bonne lecture, non, mais c'était une bonne lecture. Donc voilà, j'en ai fini pour ce livre-là. Je vous laisse, à la prochaine!